La semaine passée, quelqu'un vous a dit merci. En vrai, en face. Vous vous en souvenez ? Parce que moi, si on me pose la question sur le dernier like que j'ai reçu, j'aurais probablement une meilleure réponse. Bienvenue dans le podcast Un peu de tech, un peu de recul. Un peu de tech, un peu de recul, le podcast. Moi, c'est Gabriel et aujourd'hui, j'ai avec moi Déborah qui a lu l'article « Pourquoi une notif nous fait plus plaisir qu'un merci en face ?» Et franchement, ce qu'elle m'a écrit dans le formulaire, ça m'a pas laissé indifférent. Déborah, salut. Salut Gabriel, ça va ? Ouais, ça va super, je suis ravi de t'avoir derrière le micro. Alors avant toute chose, y a une phrase dans l'article qui résume un peu tout ce dont on va parler aujourd'hui, la voilà. On a troqué le lien pour la preuve du lien, la relation pour sa capture d'écran. Déborah, est-ce que ça te parle, toi ? Est-ce que tu as l'impression dans ton quotidien, dans ta vie, de passer plus de temps à prouver tes relations plutôt qu'à les vivre ? En tout cas, c'est ce que j'évite le plus. Ça, vraiment, c'est quelque chose vraiment qui me touche parce que j'ai l'impression qu'on a toujours un téléphone interposé entre deux personnes. Et j'essaye, en tout cas, vraiment le plus possible d'éviter ça et de me concentrer quand justement je suis avec quelqu'un en face. Justement, là, en ce moment, clairement, j'essaye d'être présente. Voilà. Mon téléphone, il est loin. Et voilà. Et ça, que je sois au café, dans un restaurant, peu importe, quand je suis avec mes amis, mon téléphone, il est loin. Il est loin au point qu'il n'est même pas sur la table ? Il peut être sur la table, mais retourné, de sorte à ce que même s'il y a une notification, je ne la verrai pas. Ok. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment conscientisé, parce que sinon, effectivement, à chaque fois qu'il y a une notification, bam, je regarde mon téléphone et forcément, ça me déconnecte de la connexion, de la conversation que je peux avoir. Ok, écoute, dans le formulaire que tu as rempli d'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez vous aussi être à la place de Déborah, derrière le micro et voilà, participer à un épisode du podcast Un peu tech, un peu de recul. Et pour cela, il suffit simplement de remplir le petit formulaire en lien dans la description et dans chaque email que vous recevez le mardi, le vendredi, comme Déborah. Et alors ce formulaire-là, tu l'as rempli récemment et tu as écrit quelque chose que j'ai, j'avoue, relu 2 ou 3 fois. Tu dis qu'une notif, c'est comme une mini piqûre rappel, comme quoi on est vu, ça reste vide, creux. Oui. C'est une image très précise et c'est le mot « vu » qui m'a un peu frappé parce que tu dis pas apprécié, pas reconnu, juste vu. T'as l'impression que c'est devenu suffisant, ça, pour les gens, exister dans le feed de quelqu'un ? Disons que j'ai l'impression que justement, comme on est tout le temps sur nos téléphones, on voit moins les gens en réel. On a souvent notre téléphone, en tout cas, il fait partie de notre vie quotidienne. Et en fait, quand je parlais de piqûre, en fait, c'est que quand on poste quelque chose, je pense surtout à Instagram, par exemple, tu vois, quand on poste quelque chose, on veut un peu partager notre vie. Parce que parfois dans le quotidien, on va au travail, on rentre, on mange. C'est quand même assez classique. On ne fait pas grand-chose, c'est plat. Il n'y a rien de fou. Il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant. Et en fait, on va avoir quelque chose, un moment dans notre journée, un moment de joie. On va le prendre en photo, on va le poster. Et en fait, même moi, là, on attend quand même quelque chose en retour. On attend un petit like. On se dit, ah tiens, je veux voir qui a regardé ma story. Et en fait, je prends quand même du temps aussi. En plus, moi j'aime beaucoup faire ça. Quand je poste une photo ou un réel, je réfléchis énormément à quelle musique va coller à la photo que je vais poster. Ah, donc ça compte ? Ouais, ça compte vraiment. Pourquoi ? Vraiment. Parce que, je sais pas, j'ai toujours été comme ça, où déjà la musique, c'est très important pour moi. Et quand je vis un moment où quand je veux poster une photo, j'ai une idée de musique en fait qui me vient en tête. Et tant que j'ai pas trouvé la bonne musique ou le bon morceau de la musique, ça va me prendre du temps en fait. Et des fois, ça me prend beaucoup de temps. Pourtant, c'est juste une photo avec une musique. Ça va être vu en plus en 3 secondes. Hein. Ouais. Mais moi, ça m'a pris du temps. Et quand je vais poster ça, je peux t'assurer qu'au bout de 3 secondes, une fois que c'est posté, je vais quand même regarder. Alors, ça n'a même pas encore été publié. Puisque c'est encore en chargement. C'est encore en chargement. Et moi, je suis là en train de regarder. Attends, qui c'est qui a déjà vu la story ? Est-ce que quelqu'un a liké ? Enfin, tu vois, donc c'est tu postes pour les autres, pas vraiment pour toi ? Non, je poste pour moi parce que ça me fait plaisir de partager des choses qui me touchent. Donc, par exemple, que ça soit un moment, que ça soit quelque chose que je vais voir dans la rue, quelque chose que je trouve beau. Et je veux partager ça. Et je vais rajouter une musique.
Et en fait, c'est comme une sorte de mini-création que j'aurais fait, que je veux partager. Mais en même temps, je sais pas, je pense que c'est humain, malgré tout. Et comme je t'ai dit, c'est des petites piqûres là, de rappel. Voilà. Alors, est-ce que tu aimes finalement? Est-ce que les autres aussi aiment ça? Donc, Et toi, quand tu reçois un like, quand tu reçois voilà, quelqu'un qui a aimé ta story, partagé, c'est quoi le sentiment que tu as? Si tu devrais le mettre en parallèle avec quelque chose d'autre, c'est vraiment physique, c'est intérieur, tu sens que ça te fait plaisir, que tu en as besoin? Alors oui, je pense que ça fait plaisir, mais c'est quelque chose de très rapide. C'est-à-dire ça envoie un peu comme de la dopamine, mais c'est une fois que tu la reçois, tac, c'est comme si c'était pas important finalement. Tu vois, c'est un petit shot. Ouais, c'est un petit shot, mais c'est vide. Qui tu vois, part c'est après. creux. Okay. Je trouve ça très creux parce que finalement, il y a personne en face qui m'a dit « Oh, trop bien, oh, j'adore ta photo ». C'est vraiment par téléphone interposé. C'est juste un like au final, c'est rien. Et si quelqu'un t'avait dit « Waouh, j'aime cette story que tu viens de poster en face », est-ce que ça aurait la même valeur qu'un like sur ton réseau? J'avoue que ça ferait bizarre parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que quand on poste quelque chose sur les réseaux, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un nous appelle et nous dise « Waouh, c'est incroyable », on est d'accord. Mais j'avoue que, je pense que ça ferait quand même plaisir. En perspective, avec un like, ça serait plus, moins, un peu plus? Je pense que ça serait plus. Tu sais, j'ai quand même lu l'article et je suis vraiment d'accord. C'est juste que moi, j'ai un peu une approche différente. J'apporte plus de valeur, on va dire, à ce que les gens vont venir. Parce que ça demande un effort, en fait, de venir parler, dire quelque chose. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, en fait. Ouais. C'est cet effort-là qui prend du temps et qui peut être compliqué pour certains. Okay. Et je lui apporte en tout cas beaucoup plus de valeur qu'un like. Ça, c'est certain. Mais bon, ça m'est jamais arrivé. Hein. Personne m'a jamais appelé pour me dire « Waouh, c'est incroyable, la photo !» On est à l'abri de rien, ça peut arriver. T'as aussi parlé de quelque chose de concret. Ouais. Les gens dans la rue qui préfèrent Google Maps à demander leur chemin. Ouais. C'est un petit détail, mais je trouve que ça en dit beaucoup. Ouais. On a même arrêté de se parler pour des trucs pratiques. Clairement. Est-ce que toi, ça t'arrive encore d'aborder dans la rue un inconnu pour demander ton chemin, par exemple? Franchement, oui. Alors, ça peut m'arriver, surtout quand je suis dans un pays où j'ai pas envie d'utiliser mon téléphone, enfin quand je suis en vacances ou quand je suis en voyage. Ça m'arrive. C'est sûr que là, en ce moment, on vit à Montréal. Non. Enfin, si je cherche mon chemin, je regarde sur Google Maps sans problème. Pourquoi pas à Montréal? Je sais pas, parce que c'est ma ville, je vis là. Je me dis, bon, je connais quand même là où je vais. Après, ça dépend. Si vraiment je suis paumée, j'aurais pas de mal à demander mon chemin. Et c'est ça que, justement, j'aime bien. Et que ce qui est dommage, c'est que vraiment, on s'enferme encore une fois dans notre téléphone et les gens préfèrent, en fait, regarder sur Google Maps parce que, encore une fois, c'est plus facile. T'as pas besoin d'interagir. T'as pas besoin d'interagir avec personne, finalement, avec quiconque. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais une amie, on était partis à New York et elle avait donc pris, je sais plus, un forfait pour pouvoir utiliser son téléphone constamment, même appeler. Et moi, pas. Enfin, j'avais pas. Voilà, à l'ancienne, old school, avec Wi-Fi et compagnie, c'est tout, pas plus. Mais quand je sortais sans Wi-Fi, j'avais pas accès à mon téléphone ou à aucune data. Et en fait, elle était stressée, complètement en panique. Elle me dit mais comment tu fais? Mais parce que moi, ça me dérange pas en fait de me perdre dans une ville. Bon, en plus c'était New York, ça va, c'est pas non plus une ville qui craint. Puis t'as beaucoup de Wi-Fi de partout. Ouais, voilà, au cas où, voilà, sans problème. Donc ça me dérange pas de me perdre dans les rues pour après demander mon chemin, tu vois. Et elle, c'était la sensation inverse totale. Et je le voyais, en fait. Je voyais qu'elle était pas bien et pas elle me jugeait, mais en tout cas, pour elle, j'étais trop relax, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je trouvais ça plutôt normal, de mon point de vue, forcément, s'il y a un problème, au pire, je demande aux gens. Les gens vont me répondre, ils vont pas m'envoyer bouler. Mais justement, quand ça arrive, quand tu veux demander à quelqu'un, un inconnu dans la rue, comment est-ce que les gens réagissent dans un monde où on se dit, écoute, ouvre ton téléphone, regarde Google et puis, m'embête pas, quoi, en gros. Comment c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Moi, j'ai jamais eu de problème. Vraiment, jamais eu de problème. J'ai déjà discuté de ce sujet-là avec des amis qui me disent, en fait, aussi, c'est parce que je suis une femme. Ouais. Donc, dans la rue, les gens vont moins avoir peur si je demande... Par exemple, si je vais demander mon chemin à une autre femme, elle va pas avoir peur de moi nécessairement. Okay.
Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que certains hommes, ils ont cette appréhension un petit peu parce que eux, quand ils demandent dans la rue, ça peut faire peur à certaines personnes, en tout cas. Donc moi, vraiment, j'ai jamais eu de problème que je demande à des femmes ou à des hommes. Vraiment, aucun problème. Et au contraire, c'est un petit lien, c'est un regard, c'est après un sourire, je dis merci. Et vice-versa, je me dis, de leur côté à eux, ils ont rendu un service, ça doit procurer quand même une sensation, je sais pas, de t'as fait une bonne action. Et c'est ce merci-là qui a de la valeur pour toi. Exact. Ouais. C'est exactement ça. Alors, ce que tu décris là, c'est pas juste une impression, parce que d'ailleurs, quand j'écris les articles, j'essaye d'appuyer un peu mes arguments avec des articles scientifiques et des choses qui ont un peu de valeur. Alors, quelques chiffres, juste pour mettre un peu en perspective tout ce qu'on dit là. On reçoit en moyenne entre 60 et 80 notifications par jour. Les ados, c'est un peu plus de 200 et parfois c'est plusieurs milliers sur 24 heures. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit 65 à 80, ça me paraît énorme. Ouais, c'est fou. J'ai regardé sur mon téléphone, tu vois. En fait, moi, j'étais à plus de 150, alors que j'avais l'impression d'être en dessous des 65. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est assez énorme. Ouais. Et en fait, voilà ce que ça fait au cerveau, tout ça. Recevoir un like, une notif, ça active les mêmes circuits que l'argent, la nourriture ou certaines substances qui peuvent être addictives. Les mêmes zones, littéralement. C'est fou. Mais il y a même encore autre chose. C'est le mécanisme des récompenses variables. Okay. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, c'est ce que tu disais au début de cet entretien, qu'on ne sait jamais si notre post il va faire 2 likes, 200 likes. On ne sait jamais aussi quand la prochaine notif elle va tomber. Tu vois, moi, quand je poste un article, je ne sais jamais si je vais avoir 100 vues, 200 000. Je sais pas. C'est exactement le principe des machines à sous dans les casinos, dans les jeux. Et c'est pas un accident, d'ailleurs, c'est conçu pour ça. Et toi, Déborah, quand tu entends tout ça, est-ce que tu reconnais quelque chose dans ta propre façon d'utiliser ton téléphone, tes réseaux? Oui, mais après ça dépend aussi en termes de notifications. Je suppose que c'est toute plateforme confondue, que ça soit Instagram, les mails. Ouais, après certaines ont plus de valeur que d'autres, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr que, en fait, en termes, par exemple Instagram, moi j'ai pas mis les notifications. J'ai pas mis. Donc, t'as coupé complètement les notifications. Ouais. Déjà, je suis suffisamment accro à Insta, par exemple, donc j'ai décidé d'éteindre ça. Mais du coup, je me permets de relier avec ce que tu disais avant. Tu disais que tu mettais énormément de temps à poster une story Instagram pour au final ne pas avoir les notifications. C'est contradictoire. Je sais, mais parce que je passe suffisamment de temps, mais c'est pas pour autant que je vais sortir de l'application. En fait, je vais sortir puis me remettre tout de suite après. C'est un peu ce que tu disais justement avec le précédent podcast. C'est-à-dire que des fois, je ferme l'application et puis littéralement 3 secondes après, même pas, une demi-seconde après, je réouvre l'application et je regarde justement qui a vu presque. Par réflexe, parce que je veux savoir combien de vues ça a fait, combien de likes il y a eu. Donc, c'est vraiment un automatisme presque. Et ça, même si je n'ai pas de notification, ça reste quand même très présent. Et je parle d'Instagram parce que c'est une des grosses applications qui me prend quand même beaucoup de temps dans ma journée. Et puis tu as les mails à côté, c'est vrai, j'aurais jamais pensé qu'il y a autant de mails, ça serait intéressant, même pour nos auditeurs qui nous écoutent. On a alors je sais que ça marche sur les iPhones, sur les appareils iOS, il y a une section où on peut voir le nombre de notifications qu'on reçoit sur les dernières 24 heures, sur les dernières semaines, en plus du temps d'écran assez connu, on peut voir le nombre de notifications. Moi, quand j'ai regardé, j'étais assez étonné. Pourtant, j'ai l'impression d'être un bon élève, tu vois. Puis j'avais vu que c'était plus de 150. C'est fou. C'est assez dingue, ouais. Je suis curieuse de voir moi aussi parce que j'aurais l'impression aussi que je suis une bonne élève puisque j'ai enlevé certaines notifications, mais je suis sûre que c'est énorme. Ouais, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Tout ça, c'est difficile un peu à accepter, de couper les notifications, de faire attention à tout. C'est presque pas une question de volonté en fait, parce que on essaye de résister un peu avec nos bonnes intentions, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut. Mais c'est vrai que quand on joue face à des équipes entières dont le seul job c'est de nous garder sur l'écran, c'est un combat qui est assez difficile à gagner. Ouais. Mais tu vois, je pense que je sais aussi pourquoi j'ai fait ça, c'est que en fait dans mon précédent job,
on recevait beaucoup d'emails. Donc ça, quand j'étais avec mon ordinateur du travail, je recevais littéralement entre 100 à 200 mails par jour. Wow, ok. Et on me demandait en fait de mettre mes mails aussi sur mon téléphone, que ça forward. Enfin, en fait, j'avais un compte carrément sur mon téléphone, de sorte à ce que je reçoive aussi les mails. Donc c'était non-stop. C'était non-stop. En fait, mon téléphone vibrait, mais constamment. Alors, toute la journée, que ça soit matin et soir, il n'y avait pas de distinction, ça vibrait tout le temps. Et en fait, ça m'a, je pense, donné tellement de l'anxiété que je me suis dit, je vais éviter en fait toute notification le plus possible, parce que sinon, ça va reproduire ce que j'ai déjà vécu avant. Et je ne pouvais pas. En fait, je ne pouvais pas. Et ça, c'est ma leçon que j'ai apprise. Ça a duré quand même 3 ans, cette expérience-là. Wow, Mais entre c'était les assez mails... pour pouvoir couper, quoi. Vraiment. Ouais. Et bon, malgré tout, je perds mon temps sur Instagram. Mais oui, déjà, j'ai enlevé ça. Je trouve ça quand même bien. Alors dans l'article, j'utilise donc à chaque fois des métaphores sportives. C'est un peu ce que j'aime faire. Mes 2 passions, c'est donc la tech et le sport. Et dans cet article-là, j'utilise l'image du basket. Okay. Est-ce que tu joues au basket d'ailleurs ? Non, mais j'étais bonne à l'école. Ouais. Ouais, j'étais bonne à l'école. Mais ça, c'était il y a longtemps. Dans une salle de basket, dans un gymnase, en fait, j'ai voulu mettre en perspective ces 2 sujets-là, donc le basket et ce thème-là. Parce que dans un gymnase, il y a un peu 2 univers qui coexistent, si tu veux. D'un côté, tu as le fameux panneau électronique qui est dans les grands écrans dans les stades, qui est au milieu, où on voit le score, on voit le nombre de points par joueur, et puis plein d'autres stats. Tout est chiffré en temps réel. Tu as même des pourcentages, etc. Enfin, c'est vraiment de mieux en mieux. C'est assez précis, c'est immédiat. Dès qu'il y a un panier, ça bip. Ça se voit. Voilà, c'est vraiment instantané. Et puis de l'autre côté de ça, il y a ce qui se passe un peu entre les joueurs, vraiment sur le terrain. Tu vois, une passe risquée, le coach qui pourrait crier ou qui encourage, tu vois, à la sortie d'un temps mort, etc. Rien de tout ça s'affiche quelque part. C'est-à-dire que la tape dans le dos sur un coéquipier, on ne la voit pas réellement, c'est pas noté quelque part. Les notifs qu'on reçoit, c'est un peu le bip du panneau, tu vois. C'est chiffré, c'est instantané. Le merci en face, qu'on pourrait avoir dans notre quotidien, c'est un peu la tape dans la main dans le vestiaire, tu vois. Genre, on s'en rend pas vraiment compte. C'est pas instantané, c'est pas noté quelque part. Tu vois, un joueur qui est obsédé par ses stats, il peut marquer 30, 40 points, et puis en fait, il peut quand même se sentir vide malgré tout. Parce que personne lui a dit on a besoin de toi, on peut compter sur toi. Nous, on peut accumuler les notifs sans arrêt et quand même continuer à se sentir seul. Parce que personne ne nous a vraiment regardé dans les yeux, tu vois. Est-ce que cette image, elle te parle ? Clairement. Clairement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, quand on va poster quelque chose et on va recevoir plein de likes, mais en fait, au final, ça n'a aucune valeur. C'est ce que tu dis dans ton formulaire, d'ailleurs, ça reste vide, c'est un vide creux. C'est ça, c'est vraiment vide. Y a personne, j'ai croisé le regard de personne quand j'ai fait cette story. Il y a personne, j'ai pas eu de conversation, j'ai pas appelé quelqu'un. Ça reste vide, c'est juste entre téléphones interposés. Alors, pourquoi c'est si important pour toi, justement, ces stories ? Parce que ça reste, pour moi, une application créative. Enfin, ça reste quand même quelque chose qui touche à ma... Enfin, j'aime tout ce qui est créatif, j'aime la musique, donc forcément, je mets du temps là-dedans. J'essaye quand même de pas... je donne pas tant de valeur que ça aux notifications, aux likes. Vraiment, c'est bizarre, hein, c'est contradictoire comme tu dis, mais j'essaye vraiment de pas apporter de valeur à tout ça, parce que je sais que c'est creux. Donc c'est presque un hobby, peut-être. C'est plus comme un hobby qu'autre chose, vraiment. Mais tu vois, ça rejoint aussi ce que par rapport au basket, je trouve, je me rappelle, pourquoi tu me disais que ça compte, c'est que j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait, je me rappelle quand je suis arrivée à Montréal, dans mon quartier où je vis à Montréal, je cherchais en fait une esthéticienne pour me faire un soin du visage, ok. Et bref, je galérais à trouver. Puis je regarde un salon, je dis tiens, je vais essayer, ok. Je vais là-bas, tout ça. Je passe le soin, je rentre chez moi, je trouve ma peau incroyable, mais alors vraiment incroyable, sans rougeur.
et les jours qui ont suivi, pareil. Genre, ma peau était éclatante. J'avais jamais vu ça après un soin. J'en faisais pas des tonnes, mais malgré tout, à chaque fois que je faisais un soin avant, j'avais des rougeurs, et puis après, je pelais. Trouve un petit truc à redire. Tu vois, et puis surtout, ça pelait après, puis on me dit, mais c'est normal parce que machin. Ok. Et là, pas du tout. C'était incroyable. Et je trouvais même 2-3 jours après que ma peau était incroyable. Là, tu vois, j'aurais pu envoyer un avis Google. J'aurais pu envoyer meilleure esthéticienne de Montréal, machin. En fait, je me suis dit, pourquoi je vais faire ça? Oui, c'est bien. T'as rien à J'ai envie de te gagner. dire, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça reste vide. Pour moi, ça restait vide, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler carrément, tu vois. Genre, j'ai tellement été contente que je me suis dit, je vais l'appeler. Okay. Je l'ai appelée, je la connaissais pas du tout. Je l'ai appelée, je lui ai dit voilà, j'ai eu un soin il y a 2 jours et j'ai adoré le soin. Ma peau, elle est comme ci, comme ça. J'ai pas de rougeur. Merci. Et écoute, je sais que ça lui a fait très plaisir parce qu'après, en fait, j'y allais régulièrement. En fait, je l'ai gardée. En fait, je l'ai tellement adorée que j'y allais vraiment très régulièrement. Ah, mais oui. Et en fait, on est devenus proches, on est devenus un peu amis. Et je n'hésitais jamais en fait à lui dire ce que je pensais en positif. Et avant, elle était salariée et en fait, elle est devenue propriétaire du lieu. Génial. Ouais, alors je dis pas que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à elle et à tout son travail. Bien sûr. Mais tu vois, c'est ça qui comptait pour moi, c'est-à-dire que je ne voulais pas seulement envoyer un avis Google. Certes, c'est important dans le monde aujourd'hui de faire partie du jeu en fait, de rentrer dans le jeu, c'est important. Mais en plus de ça, je voulais la remercier, même si ça reste que par téléphone, mais même important, après. C'était important, merci en vrai, c'était important. Ça restait important pour moi. Et ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est que même si, par exemple, par rapport aux stats, ton basketball, enfin le basketballeur, il va faire attention à ses stats, mais si à côté de ça, il est vide humainement, ça va servir à quoi ? Tu vois, ça va pas le rendre heureux, en fait. En fait, c'est ça. Oui, il va être bien vu, il va apparaître dans les stats, super, mais au fond de lui, qu'est-ce qui compte dans la vie, en fait ? Est-ce que c'est tes stats ou est-ce que c'est ce que tu ressens dans ta vie ? Si c'est pour après être dépressif tu vois ? Justement, pour remédier à tout ça, j'ai donc établi un peu 2 pistes concrètes dans l'article qui sont pas vraiment des règles, mais qui sont plus des conseils, un peu des petits déplacements, j'avais appelé ça. Le premier, c'est de remettre les merci incarnés dans la vie. C'est pas grand-chose, mais tu vois, remercier un collègue à voix haute au lieu d'un message, prendre 30 secondes pour dire ce qu'on a vraiment apprécié chez quelqu'un ou vraiment tous ces petits merci, tu vois. Les études sur la gratitude, elles montrent que ça renforce le lien social et le bien-être de celui qui remercie. Après quelques semaines même, le cerveau, tu vois, il recommence à associer ce type de moment à quelque chose de satisfaisant. Donc, ça a un vrai impact sur nos corps. Déborah, toi, dans la vie de tous les jours, tu as l'impression que tu exprimes ta gratitude plutôt en face ou plutôt par message après toutes ces réflexions ? J'essaye de faire de mon mieux, c'est sûr. Des fois, c'est plus simple les messages parce que je suis une mauvaise élève. Genre, je sais que je préfère les textos aux appels. C'est plus difficile. Tu vois, ça demande plus d'efforts d'appeler. En fait, c'est ça aussi qui est difficile, c'est quand ça demande de l'effort. C'est pour ça qu'il y en a qui envoient des likes à la place d'envoyer des messages ou appeler. Donc ça demande quand même des efforts, mais j'avoue que je fais de mon mieux. Quand j'ai quelque chose à dire, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent que j'aime remercier les gens, j'aime leur dire en face ce que je pense, pas pour les motiver, mais pour donner mon avis sur ce que je pense d'eux, parce que je trouve que la vie est tellement difficile, qu'on est tellement négatif, que je trouve que c'est important de se motiver, en tout cas d'apporter un peu de positif et de la joie dans notre quotidien. Donc j'essaye de dire merci le plus possible quand c'est sincère, surtout quand c'est sincère. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses maintenant, à qui tu voudrais dire merci ? Tu vois, un vrai merci et t'as pas encore vraiment trouvé la façon de le faire un petit peu ? Alors, il y en a une, je l'ai vue, on s'est vu hier. Je la remercie. Elle s'appelle Alison, si elle nous écoute. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que je ne faisais plus de sport, tu vois. Ouais. Et écoute, elle voulait essayer une séance, ça s'appelle Soma à Griffintown. Bref, on n'a pas pu le faire finalement. On s'est fait recaler. Oh, wow. Ouais, on s'est fait recaler, bref, pour des raisons de santé.
Et du coup, on s'est dit, tu sais quoi, on va pas se démonter, viens, on va chez moi, on va faire du sport, tu vois. Ah ouais, vous avez gardé la motivation. On a gardé la motivation, tu vois, même après cette déception, on s'est dit, allez, let's go. Et ça m'a fait du bien. Voilà, je la remercie. Merci Alison. Merci d'avoir été là, ça m'a vraiment fait plaisir qu'on fasse cette petite séance à deux. En plus, après, on est allé faire un brunch ensemble. Franchement, c'était super sympa. Après le réconfort. Tu vois, le réconfort après l'effort. Ouais, mais en plus, healthy, hein, c'était pas, on s'est pas gavé de cochonneries. On a mangé healthy. Donc, merci Alison. Voilà qui est fait. Alors, le deuxième déplacement auquel je parle dans l'article, c'est le batching des notifs. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En fait, c'est le fait de consulter ces notifications ou du moins de les regrouper seulement 2 à 3 fois par jour au lieu de les avoir en continu. D'accord. En fait, l'idée un petit peu, c'est de passer c'est le téléphone qui décide quand est-ce que j'ai ma récompense à vraiment c'est moi qui choisis quand est-ce que je regarde et quand est-ce que je peux regarder les notifications. Toi, tu as déjà essayé ça ou tu as l'impression qu'il y a presque une résistance qui c'est ou tout ou rien? Ouais, je sais pas. Je pense que ça pourrait être sympa, effectivement. Je pense que ça pourrait être sympa comme idée pour déjà réduire les moments où je suis accablée de notifications, tu vois. J'imagine qu'il faut déjà faire ce travail de séparer les notifs pro des notifs perso, qui est déjà pas évident. Ouais. Déjà, ça... Donc, j'ai changé de travail entre-temps et j'ai décidé de ne pas mettre les mails. Donc ça, déjà, je suis protégée. Mais... Tu as gagné 150 notifs par jour. Ah ouais, franchement. Mais ouais, ça serait vraiment bien. Comme ça, au moins, c'est pas à n'importe quel moment de la journée que je reçois quelque chose. C'est, je pose le téléphone, enfin en tout cas l'application qui choisit les moments ou c'est moi qui le décide en fait. Je crois que sur l'iPhone, tu peux régler ça. Et sinon, tu peux le faire de manière très, très facile en te disant, voilà, matin à 10h, à 16h et puis à 21h, je regarde mes notifs. Sinon, le reste, je les coupe réellement. Tu vois, ça serait vraiment génial. Parce que même, tu vois, sur Google, je reçois un mail pour en plus de la publicité, c'est même pas quelque chose d'important, tu vois. De savoir que ça va être juste une période de temps, juste à 10h le matin, mais c'est génial. Ouais, vraiment. C'est une piste à explorer. Petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, voilà, si cet épisode vous parle et que vous avez envie aussi de participer, c'est possible. Il suffit de remplir le formulaire gratuit, ça prend 5 minutes. Vous avez le lien dans les notes et dans la description de cet épisode. Et puis vous le recevez aussi à chaque fois dans les emails du mardi et du vendredi. Déborah, je voudrais te poser une dernière question. Mais puisqu'on parle de tout ça, je voudrais d'abord te dire merci infiniment, en vrai, d'être derrière le micro et puis de partager ton ressenti. Je te le dis pas par smiley, par message, je le dis vraiment en face. Donc voilà qui est fait. Alors cette question ouverte, c'est la question de la fin de l'article, et c'est celle-ci. Combien de merci réels, donc de merci en face, tu serais prête à provoquer cette semaine, même si tu sais qu'ils ne feront pas monter aucun compteur, aucun like, aucun partage. Autrement dit, en fait, à quel point tu es prête à dire merci en face de manière vraiment provoquée, en sachant que ça ne rapportera pas de like, de stimulation, un peu comme les machines à sous. Ah mais moi, je suis une convaincue en fait. En fait, comme j'ai placé... pour moi, le merci en face, le côté humain est tellement plus important que je suis contente en fait de dire merci aux gens parce que je sais que ça va créer un lien, un petit contact, quelque chose. Peut-être que ça sera le seul merci que la personne va recevoir de la journée ou de la semaine ou du mois, j'en sais rien. Pour moi, ça a plus de valeur en fait qu'un like. En tout cas, je vais faire en sorte d'être plus, d'en faire plus. Ça, c'est certain. Déborah, merci. Merci à toi, Gabriel. L'article « Pourquoi une notif nous fait plus plaisir qu'un merci en face » est disponible sur le Substack Un peu de tech, un peu de recul. Le podcast, lui, il est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube Music et puis sur le Substack Podcast. Et puis, si vous êtes reconnu dans les mots de Déborah, eh bien, rappelez-vous d'une chose. Le merci que vous n'avez pas encore dit à quelqu'un en face, il attend toujours. Aucun algorithme qui peut le remplacer, mais vous pouvez encore le prononcer et le dire à quelqu'un. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et surtout, prenez un peu de recul.